J'avais 28 ans lorsque mon monde s'est effondré d'une manière inimaginable. Marié à Darren depuis quelques années, comblé par notre nouveau-né, j'étais soudainement accusé d'une infidélité que je n'avais pas commise. Darren avait demandé un test ADN pour notre bébé et le résultat indiquait qu'il n'était pas le père. Je n'avais jamais été infidèle, jamais agressé, rien du tout, mais dans la panique et la confusion, nous n'avons pas pensé à vérifier. Darren a refusé de parler, est retourné vivre chez ses parents, et je me suis retrouvé anéanti, seul avec mon nouveau-né, soutenu uniquement par ma mère et ma sœur. Le divorce a été mutuel mais douloureux. Submergé par les émotions postpartum, j'ai failli perdre la raison et j'ai lentement tenté de me reconstruire pour le bien de ma fille. 2 ans plus tard, la vérité a éclaté. Le frère de Darren, Josh, avait falsifié le test ADN car il était secrètement amoureux de moi et voulait détruire notre mariage. Josh avait manipulé Darren en douceur, transformant des actes innocents comme ma dispute avec un ami infidèle en prétendue preuve de trahison. Aveuglé par ses émotions, Darren a exigé un test ADN, persuadé que je pouvais être infidèle. Je connaissais Josh de vue, au travail, avant de rencontrer Darren. Nous n'étions pas proches, mais il nourrissait secrètement des sentiments pour moi. Par la manipulation, il a empoisonné l'esprit de Darren et a remplacé les échantillons d'ADN par ceux de quelqu'un d'autre. J'étais abasourdi, en colère et complètement déboussolé, confronté à la trahison de mon frère que je connaissais à peine et de mon mari en qui j'avais confiance. Avec le temps, j'ai reconstruit ma vie, je suis retourné vivre chez ma mère, j'ai accepté de l'aide et j'ai peu à peu retrouvé une certaine stabilité, tandis que Darren disparaissait de nos vies. Sa réapparition soudaine, accompagnée de confessions, d'excuses et du désir de voir notre fille, a déclenché un véritable tourbillon d'émotions. Colère, douleur, peur et le besoin impérieux que mon enfant ait une figure paternelle. J'ai décidé de le rencontrer, non pas pour raviver la flamme, mais pour voir s'il était capable d'être un parent responsable. La rencontre fut chaotique. Cris, pleurs et finalement des conversations privées supervisées par mon beau-frère, Case, toujours présent pour me soutenir afin d'éviter toute violence. Darren m'a tout avoué de la trahison de Josh, m'en a apporté la preuve et a reconnu ses propres erreurs, notamment ses problèmes de santé mentale qui l'avaient rendu vulnérable à la manipulation. J'ai refusé toute réconciliation, mais j'ai accepté d'envisager un droit de visite, à condition qu'il suive une thérapie pour s'assurer qu'il soit prêt et apte à exercer la coparentalité. Nous avons fait appel à des avocats pour officialiser le droit de visite et la pension alimentaire que Darren verse désormais volontairement. Il a également suivi des séances de thérapie pour prouver son engagement sincère. Josh a subi les conséquences de ses actes, renié par sa famille, déshérité, poursuivi en justice et interdit de m'approcher après une tentative de violence. J'ai déménagé pour me mettre en sécurité, j'ai recommencé à fréquenter un ami d'enfance et j'ai enfin retrouvé l'espoir. Aujourd'hui, Darren voit notre fille tous les week-ends et nous avons commencé à coparentaliser efficacement, tandis que mes beaux-parents renouent prudemment le contact. Ce parcours a été douloureux et surréaliste, marqué par les mensonges, la manipulation et le chagrin, mais il a aussi révélé la force de ma famille, ma résilience et l'importance de poser des limites. Je ne serai jamais de nouveau avec Darren, mais je lui ai donné une chance mesurée d'être présent pour notre enfant. Ce faisant, j'ai repris le contrôle de ma vie et trouvé un chemin vers la guérison et la stabilité, pour moi comme pour ma fille.